Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Viette, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tenais déjà à vous remercier à tous et à toutes pour votre soutien, pour tous ces nouveaux abonnés qui me suivent. Je voulais vous remercier pour tous ces beaux commentaires que vous m'écriviez. Je suis très heureuse de partager, voilà, de voir vos histoires, de voir vos messages. Voilà, je trouve ça super et merci beaucoup pour tout ça, pour tout cet amour et pour tous nos échanges. Aussi, donc voilà, sachez que pour ceux qui me connaissent pas ou qui me découvrent, je fais vraiment ça dans un but voilà, de plaisir. J'aime beaucoup ce que je fais. J'adore faire des guidances, j'adore faire des soins et j'ai trouvé aussi que c'était la meilleure manière, en plus d'accompagner, de faire découvrir ce que je propose et, heu et puis d'apporter, voilà, un petit peu de légèreté, dans ce qui se passe pour, chacun d'entre nous. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Donc là je vais aborder donc, les énergies, du mois d'avril. Donc pareil, comment j'aborde, les guidances, c'est vraiment je me laisse, porter, canaliser par, les messages, et puis, ensuite je rajoute, des tirages. C'est vraiment facultatif, mais c'est vrai que ça me permet de vraiment conduire, de résumer et d'appuyer en fait, mes propos et de permettre de voilà, ce que je n'aurais pas pu aborder. Voilà, ça vraiment ça finit et c'est vraiment intuitif. Je ne connais pas forcément toujours les cartes, un petit peu les cartes majeures, du tarot, mais voilà, c'est vraiment, intuitif. Voilà, donc écoutez, c'est parti pour les énergies du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et voilà, on sent vraiment déjà que juste, parce que je ressens et ce que j'ai pu observer, c'est vrai que on sent que les énergies ont changé, pas tout de suite. C'est vrai que au niveau du printemps, on sent que ça a été quand même, cette transition est assez lourde et c'est un printemps différent de d'habitude. On sent qu'il y a vraiment des choses encore qui se soulèvent à l'intérieur de chacun, qui a encore besoin de s'éloigner, de prendre la distance avec, notre personnage qui peut des fois prendre les devants et on sent que malgré tout, il y a comme, c'est pas vraiment que ça s'allège ou quoi que si, il y a quand même une certaine en tout cas, il y a une certaine transmutation des énergies. On sent que, effectivement, c'est comme si on avait envie d'aborder les choses différemment. Alors est-ce que c'est cet esprit du printemps, du renouveau peut-être? Ça veut pas dire que, en fond les choses sont complètement, hem, rétablies ou que voilà, améliorées, mais on sent à l'intérieur comme quelque chose qui nous pousse, à avoir un autre état d'esprit, voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je ressens déjà, comme ça. Donc on va passer, eh bien à la guidance directement, voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Donc pour le mois d'avril, déjà ce que je ressens, il y a c'est ce que je vous disais, il y a comme ce: «Hop, on prend le recul» où on nous dit: «Prends le recul». Voilà, ça peut être, selon où vous en êtes, soit ça va être dans le mois, soit vous êtes déjà dans cette énergie de: «J'arrive à prendre le recul» ou soit on vous dit: «Prends de la hauteur». Prends de la hauteur sur les événements, sur ce que tu ressens et ce que tu perçois en surface. D'accord? Mmh. En fait, je sens que le mois d'avril va être très, très important pour le mois à venir déjà, pour le mois d'après, pour le mois de mai. C'est comme si ça allait, vraiment, ce que vous faites déjà là, l'énergie dans laquelle vous véhiculez en fait, hein, à l'intérieur, comment vous, ça peut vraiment avoir une incidence sur le mois de mai. Ça se joue déjà là maintenant. Enfin, de toute façon, plus les énergies plus les énergies évoluent et s'affinent, plus de toute façon on est vraiment ramené, hein, au moment présent et tout se joue sur le ici maintenant.
Mais voilà, je sens en tout cas, très étonnamment, que le mois d'avril et de mai sont assez liés. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Donc là, oui, en fait, c'est un mois qui va vraiment euh, travailler encore une fois notre confiance en nous-mêmes, le fait aussi d'être très, de veiller à être très terre à terre, de bien, pas être rationnel, mais quelque part oui, voilà, de pas partir trop dans l'émotion et de bien venir se rancrer, être bien ancré. Voilà, il peut y avoir au niveau de la présence des manques d'attention, d'inattention et tout ça. Et donc vraiment, cette connexion à soi, à la terre, va être importante. D'accord? Donc là, en plus, il y a effectivement les énergies de la pleine lune. Donc ça, c'est toujours pareil. Ça peut toujours un peu venir, euh, voilà, mettre en mouvement nos émotions, notre agitation. Il y a cet esprit quand même d'équilibre, hein, parce que c'est une pleine lune en balance et c'est vraiment cet état d'esprit de rétablir un certain équilibre intérieur. Donc effectivement, ça va nous apporter ça, mais sur le moment, on peut le vivre euh, d'une manière inverse. Ok? Alors, donc oui, là, ça nous demande, j'ai l'impression en fait, c'est ce que je vous dis, c'est très ambivalent. Ça nous demande de retrouver nos forces et en même temps, on est en train de les retrouver, de les reprendre. C'est vraiment ambivalent. C'est vraiment, cette saison d'hiver a été très très bousculante, très très dans l'introspection, très dans le mouvement intérieur, beaucoup de fatigue, etc. Et là, c'est comme si il y avait ce retour à sa force intérieure ou ce besoin de contenir, de garder ses forces. Vous voyez, c'est vraiment les deux. On vous dit persévérance. Vous voyez, j'ai aussi le mot audace. N'hésitez pas, voilà, à aller de l'avant, à dompter, à vous dompter. C'est ce que je vous disais, hein, notre personnage peut vraiment essayer de prendre les devants, donc dompter un peu ce côté animal qui peut justement, avec nos bas instincts, venir par-ci et par-là. Mais en même temps, c'est ce que je vous dis, il y a vraiment ce truc où on reprend sa place, mais vraiment d'essayer d'aborder les choses sans agressivité, sans être dans le réactif, vous voyez, sans de prendre les choses avec douceur et bienveillance, vous voyez, avec soi-même. Se dire que nous avons toutes les forces en nous-mêmes pour incarner ce que nous sommes, prendre notre place et retrouver les forces qui nous animent et la motivation pour venir euh, au bout de ce qu'on veut pour nous-mêmes. Vous voyez? Ok. Donc aussi, j'entends qu'il y a un retour à l'abondance. Voilà, il y a quelque chose euh, qui demande à accueillir. Accueillir le fait que, effectivement, des fois, on peut se mettre des blocages et de se dire que, voilà, d'être dans l'accueil de cette abondance. De plus se mettre des freins, en fait, sur ce que nous recevons. De se sentir légitime, de recevoir euh, le fruit de notre travail, le fruit de notre effort. Et il y a ce certain retour, hein, voilà. Il y a un mouvement aussi là-dessus, ok? Il y a quelque chose qui s'établit, qui change. Ouais, même si j'entends que certains peuvent ne pas y croire ou être déboussolés face à cette idée que euh, et bien qu'effectivement, de ressentir un certain blocage, un certain désespoir. Voilà, c'est un peu de se sentir désemparé ou des choses comme ça.
par rapport aux efforts fournis. Voilà, c'est comme si il y avait une certaine attente. Voilà, et ça bloque en fait. Ok. Mm. Ok. On vous dit aussi d'aborder les choses avec votre rythme, vraiment de faire. Il y a vraiment cette prise de conscience, j'ai l'impression, où justement l'hiver a été très très intense et du coup il y a cette remise à niveau intérieur de faire les choses en son temps, de faire les choses pour soi-même et de se dire, euh, de veiller justement à ce que les choses que nous effectuons euh, soient en équilibre justement. Vous voyez, dans cette énergie de la balance, c'est ça, c'est de retrouver quelque chose dans un équilibre pour soi, dans un rythme qui soit adapté à ce que nous sommes. Donc là, il y a un peu l'esprit, vous voyez, on me montre la carte du mât pour le mois d'avril, c'est un petit peu ça, c'est un peu partir à l'aventure, euh, quitter tout, être soi-même, être dans l'authenticité, ne pas regarder derrière soi, ne plus regarder en fait ce qui nous a perturbé, ce qui nous a empêchés. C'est comme si plus rien ne devait nous arrêter. On doit faire ce nouveau départ pour enclencher un nouveau cycle. C'est vraiment partir et assumer en toute transparence ce que nous sommes et rester convaincu que c'est le bon chemin pour nous-mêmes, voyez, et, euh, et de partir même si devant nous c'est encore inconnu, d'avoir confiance, de se dire nous sommes là où on doit être, on est là où je dois être parce que c'est ce qui vibre dans mon cœur, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Et je sens que c'est ça qui me porte, c'est ça qui me porte, euh, quoi que j'y fasse, quoi que quoi qui peut se présenter face à nous-mêmes, eh bien c'est ça. C'est pour moi, c'est ce chemin, que ça soit spirituel, professionnel, familial, relationnel, ce que je vis, eh bien, me demande à penser à moi, de me retrouver et d'assumer ce qui je suis, et d'être dans l'authenticité et la transparence, d'assumer qui je suis, et peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe ce qui peut se passer, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me fait du bien. Ok. Je sens qu'il y a encore certaines résistances euh, avec soi-même, mais revenez vraiment dans cette gratitude, dans cette, voyez, quand je vous parle du mas, c'est ça, revenez dans cette assurance, dans cette confiance que les choses vont s'ouvrir à vous, que que tout ce que vous faites n'est pas en vain, parce que vous êtes dans votre cœur. Et c'est ça qu'on vous demande. De toute façon, je crois que pour l'année 2023, c'est vraiment ce que j'avais ressenti. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on me le fait encore signaler. C'est vraiment euh, s'écouter profondément. Parce que si si vous n'êtes pas dans cette écoute, c'est là où vous allez vous prendre des bâtons dans les roues. Et en fait, on vous demande vraiment cette transparence, vraiment de suivre votre cœur, de suivre votre élan, les courants intérieurs, parce que en fait, c'est là où vous devez être. Et même si c'est difficile quelquefois, eh bien, ces difficultés se présentent parce qu'elles vont vous apprendre quelque chose, parce que vous devez les expérimenter, parce que vous êtes capable de les relever. Et c'est parce que vous allez les relever que vous allez devenir plus fort, plus dans l'amour et plus dans la joie. Tout ce chemin que vous faites individuellement et collectivement va vous transcender à l'intérieur, va vous changer et vous a déjà changé. Et en fait, là, c'est que vous alignez à ce que vous êtes. C'est maintenant que j'ai fait les changements à l'intérieur pour être qui je suis, et bien maintenant, je mets en route les choses pour que enfin elles puissent s'ouvrir à moi, pour qu'enfin je puisse être dans cette réalisation
personnelle, dans cette réalisation de moi-même. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est beau, hein. C'est intense, hein. C'est vraiment très très intense. C'est ça les amis. C'est vraiment persévérance, espoir, courage, croire, la foi, vraiment. Continuer à croire. Ok. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, c'est comme si on me montrait un roulement de tambour. Vous savez, c'est comme s'il y avait quelque chose. Il y a cette excitation, cette attente, ce truc, mais en même temps, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver au bout. On sait qu'il y a quelque chose qui va se fêter. Vous voyez, il y a un peu cette énergie aussi de se dire que il y a cette palpitation aussi de l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va découvrir et en même temps on sait quand même que nos efforts vont, vont payer, vous voyez. Donc rester ancré, rester ouvert, rester vraiment dans ce moment présent, rester dans la foi. Ne partez pas ni dans l'avenir en nourrissant vos incertitudes, ni dans le passé qui vous retiennent dans l'ancien au lieu d'être dans ce que vous êtes ici et maintenant. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. C'est vraiment ça. Donc, gardez l'espoir. Hein. Soyez bienveillants. Ok. Et patience. Ouais, c'est vraiment ça. On vous dit d'aborder la vie comme si vous mangez un bonbon, d'être dans cette douceur, dans ce plaisir. Voyez les plaisirs. Voyez vos capacités. Ne vous descendez pas, ne vous décentrez pas. Ne nourrissez pas les forces de l'ombre. Nourrissez ce qui vous donne justement l'élan d'avancer et de continuer. Ok? C'est ça, en fait, c'est vraiment, encore une fois, ne pas nourrir finalement son personnel. Laissez rentrer le Dieu, votre divinité à l'intérieur de vous. Laissez ce Dieu s'exprimer en chacun de vous. Parce que c'est quand on laisse l'esprit guider notre corps, hein, eh bien, tout devient lumineux, vous voyez. On peut tout affronter. Ok, il peut tout se passer, on sait qu'on est guidé, on sait qu'on est là où on doit être et on sait que tout se passera bien. Ok, qu'il peut se passer vent et marée, on ne va pas bouger parce que à l'intérieur c'est stable. Donc c'est vraiment cette stabilité, cet équilibre encore que je vous parle à l'intérieur qu'il faut faire loger pour retrouver sa force qui nous anime et qui nous permet de donner un autre élan, un autre essor. Ok. Bon, alors je vais prendre les cartes. Donc oui, hein, vraiment, c'est vraiment garder cette maîtrise, hein. Garder cette maîtrise, cette sagesse, cette acceptation aussi quand les choses ne se dénouent pas, de se dire euh, que c'est pas pour rien. En fait, c'est ça, c'est que s'il y a des retards ou s'il y a des choses qui n'avancent pas concrètement comme vous le voulez, c'est parce que ici et maintenant, si vous aviez eu ce que vous espérez, entre guillemets, ou ce que vous pensez être bon pour vous, eh bien, à l'instant T, vous n'aurez pas pris certaines décisions qui sont importantes pour après. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, du coup, comme il y a des choses qui ne se génèrent pas ou qui n'avancent pas comme vous voulez, ou qui, voilà, eh bien, vous avez du coup forcément une attitude et des idées qui peuvent vous venir pour améliorer ou pour venir. En fait, ça vient chercher vos ressources profondes. C'est ça que je veux vous dire. C'est que ça vient chercher en vous des ressources inestimées que vous n'aurez pas forcément cherché si les choses auraient avancé autrement. Donc les amis, voilà, ne vous inquiétez pas. Les choses se passent à l'heure actuelle comme elles doivent se passer pour chacun d'entre nous. Ok, alors. Ouais, bah écoutez, je vais prendre ça, je l'ai pris instinctivement, donc on va faire ça. C'est les cartes de tarot majeur. Hop. Donc voilà, si vous êtes un peu dans l'hésitation,
etc. C'est possible aussi qu'il y ait certains doutes, etc. Mais ne nourrissez pas ça. Voilà, ne nourrissez pas ça. Et faites les choses progressivement. Hein. C'est ça. C'est comme s'il y avait des choses, certaines étapes, hein, c'est ce que je vous disais, euh, qui doivent se passer de telle et telle manière. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est important pour chacun d'entre vous, pour individuellement. Si là, il y a quelque chose qui se passe comme ça chez vous, à ce moment-là précis, dites-vous que c'est nécessaire. C'est nécessaire et que c'est bon. Ok, c'est bon pour vous. Ok, donc pour le mois d'avril. Hop. Pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous aurions besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire qui n'aurait pas été dit? Ok. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre. Hein. Il y a des choses, effets miroirs, hein, que vous pouvez voir aussi dans vos relations, qui vous permettent de vous remettre en question. Ce que vous vivez aussi peut être en miroir avec des choses que vous avez vécues, qui s'expriment différemment hein, dans une autre expérience, mais qui viennent mettre en lumière ce qui n'est pas justement équilibré à l'intérieur. C'est ce que je vous dis. Tout ce qui se passe individuellement est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer en fait, pour vous faire trouver votre propre lumière et votre unité. C'est ça en fait. Ça vient chercher votre unité. Renforcer cette unité. Renforcer votre couple intérieur. D'accord? Donc ça peut aussi donc s'exprimer au travers de relations. Hein. J'entends les âmes sœurs, les âmes jumelles. C'est pas, je connais pas forcément les choses, mais dans les relations que vous vivez, il peut y avoir vraiment des impacts très très importants qui viennent vous ramener à votre authenticité. Ensuite, c'est vraiment, voilà, c'est ce que je ressens, c'est vraiment trouver cette harmonie, cette unité à l'intérieur. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui s'harmonise, il y a quelque chose, on vous promet, c'est un peu ça, que le succès, la réussite, les choses tournent en fait, les choses changent. C'est un petit peu ça, ok? Ouais, c'est ça, les choses tournent, les choses se mettent en place et à votre avantage. Peut-être pas comme vous l'espérez, mais ça évolue, les choses évoluent. Ok, donc confiance. Donc, à contrario, c'est ce que je vous disais, vous pouvez donc être pris aussi, hein, avant de trouver votre soleil intérieur, mais c'est ce que vous propose le mois d'avril, c'est de sortir de vos doutes, de sortir de vos blocages, de sortir de cette prison mentale, de sortir de cette prison émotionnelle qui peut justement prendre le devant sur vos accomplissements, qui vous empêcherait de voir en fait votre avancement, vos réussites. Donc on vous dit que les choses se débloquent, les choses se débloquent à l'intérieur de vous avant que ce soit à l'extérieur. Donc laissez rentrer votre soleil à l'intérieur, retrouvez votre plénitude, retrouvez euh, cette confiance à l'intérieur. Vous voyez, pour moi, ça exprime vraiment le soleil aussi, hein, vraiment ce chakra du solaire, hein, justement, qui représente notre motivation, nos inspirations, l'estime de soi, etc. C'est vraiment le reflet de nos émotions. Et il peut être soit en équilibre, soit déséquilibré. Et dans notre ressort, de trouver le bon versant. D'ailleurs, j'en reviens aussi sur le fait que justement, le soleil, c'est justement, quand je pense au mât qu'on m'a envoyé visuellement, c'est plus vous allez affirmer et être... euh, ouais, c'est ça, ne pas être hésitant sur votre chemin, plus il va se dessiner devant vous. C'est ça. Ayez confiance. Soyez transparent. Soyez sûr que le chemin que vous empruntez et que vous avez envie de prendre pour évoluer et pour grandir ou pour sentir ce bien-être à l'intérieur, eh bien, il est important de partir sans hésiter. C'est imagé, mais il est important à l'intérieur d'être dans cette intention euh, que vous avez fait le bon choix. Voilà. Ok.
Je vais voir s'il y a autre chose. Ok. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Les choses peuvent tourner à votre avantage. Mais c'est à vous à prendre les devants. C'est à vous à ne pas vous laisser embarquer par tout ce qui est déséquilibré, tout ce qui est d'ordre émotionnel, mental. On vous dit de mettre en lumière et d'avoir confiance en votre chemin. C'est vraiment ça. Et de ne pas laisser votre inconscient parler. Parce que si vous laissez votre inconscient, eh bien vous n'êtes pas dans la maîtrise et vous ne retrouvez pas votre force intérieure profonde pour avoir le désir de continuer. Ok? Donc c'est vraiment ça. Mais il y a vraiment cette dynamique quand même que je ressens, et c'est ce que je vous disais en tout début, que les énergies bougent, les énergies changent, les énergies nous apportent, nous accompagnent justement pour, même au niveau planétaire, il y a des mouvements particuliers qui fait que les choses peuvent plus facilement changer et que l'on peut prendre plus facilement l'ascendant sur tout ce qui est inférieur, sur tous nos doutes, etc. Nous sommes dans un élan qui nous permet justement de nous ouvrir intérieurement et de nous ouvrir extérieurement dans un alignement en fait, d'être aligné à ce que nous sommes. Ok. Donc vous voyez, en plus, on nous remontre vraiment l'amoureux, c'est vraiment aussi ces tiraillements qu'il peut y avoir. De pas aussi se laisser prendre par les autres. Peut-être, c'est ce que je vous disais, déjà au niveau relationnel, je sens que ça peut être très très important. Il peut y avoir vraiment des impacts. Vous pouvez être perturbé, vous pouvez être sollicité. Et c'est important de rester en vous-même, de rester ancré. C'est ce que je vous disais, dans votre présence, dans cette écoute intérieure de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Parce qu'il n'y a que vous et vous-même qui savez ce qui est bon pour vous. Donc ne pas vous laisser déstabiliser. Ne pas vous laisser déstabiliser. D'accord? Par votre entourage, par ouais, par ce qu'ils disent ou par leur état aussi. Ok? C'est vraiment pour trouver son unité, c'est compter sur soi. Revenir à soi. Ok, super. Alors, on va voir. Je tiens à dire que c'est des énergies très très spéciales. C'est vraiment très très ambivalent. Mais on sent, voilà, c'est comme je vous disais, c'est comme si justement le ciel se dégageait et le soleil, justement, pouvait apparaître à nouveau. Il y a cet espoir qui renaît, il y a cette envie qu'on retrouve. Mais voilà, on peut vite revenir dans nos travers et de veiller à cette hygiène de vie, à cette hygiène intérieure pour nourrir ce qui est juste pour nous-mêmes. C'est vraiment ça. C'est à nous de nourrir ce qui est juste pour nous-mêmes et de ne pas nourrir notre personnage. Voilà. Nourrir ce qui nous met dans la joie, dans un élan d'évolution et pas qui nous décentre, c'est vraiment ça, et pas qui nous enivre dans quelque chose de négatif. Alors voilà. Donc c'est ce que je vous disais, il peut y avoir vraiment des choses qui se décantent au niveau de l'abondance, je vous en parlais, voilà, les acquisitions. Il y a quelque chose, voilà, moi je sens des choses, que ça soit au niveau relationnel ou matériel, professionnel, voilà, c'est ça. Il y a vraiment des choses qui se décantent, il y a des choses qui bougent. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui bouge. On reçoit un petit peu le fruit de notre effort. C'est vraiment ça. Ok. Et il y a aussi cette carte, la flatterie. C'est ce que je vous disais. Aborder les choses. Vous voyez,
selon, vous voyez, il a deux visages, c'est ce que je vous dis. Selon, et c'est exactement, ça me fait penser vraiment, c'est incroyable à cette carte, à cet effet miroir que je vous disais aussi, hein. Il peut y avoir cet effet miroir. Et on voit, il y a toujours un peu ces deux personnages. Bon, là, ils sont trois, mais il y a vraiment cet état d'esprit où, selon le visage, comment j'aborde les choses, eh bien, je peux voir ma vie, mes relations, mon travail, me voir moi aussi moi-même, ma perception en tout cas des choses peut être négative ou positive. C'est vraiment ça. Donc, plus je vais aborder les choses dans une conscience élevée et pas dans quelque chose d'inconscient, plus je vais justement ne plus sentir des tiraillements, des disharmonies, des déséquilibres, une dualité intérieure. Et plus je vais trouver l'abondance, plus je vais trouver être dans la reconnaissance et profiter de ce qui, des récompenses de la vie. Plus je vais voir les synchronicités, plus je vais voir les choses à mon avantage. Ok. Donc c'est vraiment ce discours intérieur qui est important. Donc voilà, on vous dit vraiment rentrer en amitié avec... pardon. En amitié avec vous-même, en amitié avec les autres. C'est ça. C'est vraiment... Il y a quelque chose que je n'arrive pas, à, voyez, à toucher du doigt. Je sens que il y a des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est un peu comme si le soleil... Vous voyez, il y a encore le soleil. Le soleil revient. C'est... On ne voit pas, en fait. On ne le voit pas, mais le soleil revient. Le soleil revient et met en lumière ce que je ne voyais pas devant moi, ce qui avait assombri ma vision, mon état d'esprit, voyez, qui me mettait dans quelque chose dans l'hésitation, dans l'inconscient. Il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui nous permet de retrouver la joie, qui nous permet de retrouver l'espérance, qui nous permet de retrouver notre force, qui nous permet de guérir. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui remontent et qui enfin s'illuminent. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des choses dans la matière qui bougent, qui changent. Et je peux enfin revenir en amitié avec moi-même, en amitié avec la vie, en amitié. Et c'est important, je sens, dans les relations actuellement. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Il y a du monde ici. Vous voyez, il y a du monde. Là aussi. Ici aussi. Et sur cette carte aussi. N'hésitez pas à vous aider, les amis, ce mois-ci. Vous avez besoin, on a besoin de se soutenir. Chacun de vous, individuellement, vivez des épreuves. Vivez alors, j'aime pas forcément des épreuves, mais des expériences qui peuvent être abordées justement comme une épreuve, qui peuvent être vécues difficilement, alors que concrètement, elles viennent changer le cours des choses. Elles viennent couper, interrompre des choses qui étaient plus bonnes pour nous. Donc on vous dit vraiment de vous allier, de vous entraider, d'être dans la compassion avec vous-même. C'est vraiment tout ça qui vient. Soyez dans l'amour, en fait, avec vous et avec les autres. Et vraiment, votre vie va s'illuminer, va s'ouvrir, va changer. Votre perception cela va permettre de changer votre vision des choses. Et de ne pas rester focalisé sur vos blessures, sur ce que vous n'avez pas. C'est ça. Donc, vous pouvez sentir, c'est ce que je vous disais, certaines agitations. Vous pouvez sentir certaines agitations, surtout avec la pleine lune.
mais c'est surtout ces agitations intérieures, hein. C'est un peu ce double visage que l'on peut avoir, hein. Et en fait, il s'agit de se regarder, hein, de se regarder en face quand je vous parlais de ce recul à prendre au tout début, c'est vraiment ce que j'ai dit la première fois, c'est voir justement, voir quand je suis dans l'agitation pour prendre de la distance avec moi-même, avec ce personnage qui me fait croire des choses, hein. C'est ça. On vous dit patience, patience, patience. Et voyez, ne soyez pas sur la défensive. Ne vous pensez pas comme sur un combat qui doit être mené, en fait. Vous n'êtes pas, vous voyez, il y a ce deux, hein. C'est, et là aussi. Qu'est-ce que vous nourrissez? Est-ce que vous êtes sur la défensive ou est-ce que vous êtes justement dans quelque chose qui s'ouvre à vous, dans l'abondance? Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette... plus je vais être dans l'intention d'aborder les choses positivement, plus je vais avoir... euh, plus ça va être à la hauteur de mes espérances. Donc on vous dit persévérance et patience. C'est ce que je vous disais. Patience sur votre chemin. Patience sur votre chemin. Ok. Et il y a beaucoup le 6 aussi qui revient. Euh, il y a 6 épées, il y a 6 et puis l'amoureux c'est le 6. Donc il y a vraiment cette harmonie, hein, les relations à soi, ne pas s'oublier, mais ne pas s'oublier dans son personnage, hein. C'est aussi ça, reconnaître sa divinité à l'intérieur et écouter et se laisser porter par le grand esprit. Ok. Alors on va continuer avec les cartes des anges. Ok. Voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais. On vous dit, voilà, lâchez prise. Lâchez prise sur vos préoccupations mentales, sur vos croyances qui vous limitent en fait, sur toutes les limitations qu'on se fait, hein, de l'inconscient qui soit collectif ou individuel, que ce soit dans vos mémoires personnelles ou dans vos mémoires transgénérationnelles ou dans les mémoires collectives, c'est ce que je vous disais. Lâchez prise. En fait, c'est ça. Soyez dans la légèreté. Ayez confiance. Hein, on vous dit travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Voilà, vous pouvez les appeler. Ces anges, ils sont là pour vous aider à purifier vos énergies, à être, voilà, à vous élever vos énergies. Vous pouvez le demander quand vous voyez que vous revenez dans un peu un down, vous voyez. Revenez dans cette lumière, revenez dans votre soleil. C'est vraiment ça. Donc lâchez sur vos idées qui entravent, hein, ces énergies d'abondance qui s'ouvrent à nous. Voilà, on vous dit hein, vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. C'est ça. Là, on vous dit, c'est le moment pour vous de rétablir euh, votre vérité, la vérité, de pardonner et de vous pardonner. C'est vraiment ça aussi que je ressens. De vous pardonner quand vous voyez que vous n'arrivez pas à lâcher prise, justement. Pardonnez-vous quand c'est encore difficile pour vous. Euh, Comprenez que chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Et plus vous allez justement être dans cette compassion et dans cet amour avec vous-même, et plus vous allez pouvoir aborder justement des énergies lumineuses. Plus vous allez pouvoir aborder les choses autrement. On ne vous demande pas d'être dans, justement, de vous dire, enfin voilà, de bloquer, justement. C'est tout l'inverse. Lâchez, justement. Lâchez et ne vous rajoutez pas, en fait,
des problèmes. Voilà, c'est ça, la loi de l'attraction. C'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais. Comment j'aborde les choses? Avec quel visage? Avec quelle perception je vois la vie? Et il est important, pour que j'aborde la vie euh, de manière lumineuse, de ne pas être dans l'hésitation et de m'écouter, d'écouter ma voix intérieure, ce qu'elle vient me dire, ok? Ce qu'elle vient me communiquer. Ok, bon bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Euh, Est-ce que je vais voir s'il y a autre chose? Ouais, là c'est vraiment, on me montre un peu un panier, vous voyez, c'est comme un peu quand on va chercher les asperges et tout ça. C'est vous qui remplissez votre panier. C'est vraiment hein, cette loi d'attraction hein, qui est symbolisée, qui est schématisée. C'est vous qui allez remplir votre panier. Qu'est-ce que je mets dedans? Je crois que j'ai déjà dit, hein, quand vous partez au marché, c'est moi qui choisis mes pommes, mes tomates. Donc est-ce que je vais pas prendre des tomates pourries, j'ai pas envie de manger des tomates pourries. Donc c'est un peu ça. Donc ben, intérieurement, ben, c'est pareil, j'ai pas envie d'aborder les choses de manière euh, dramatique, de manière négative, de manière dans la non-confiance. Donc c'est ça. C'est s'abandonner et confiance et lâche et confiance en toi et confiance en ton chemin et confiance en la vie parce elle te propose toute l'abondance mais c'est toi qui refuses cette paix, cette abondance en tout genre. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout, on va finir là-dessus. C'est tellement bien. J'espère que ben voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à aimer, partager, commenter, comme vous faites. Je vous adore. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de trouver justement cette harmonie à l'intérieur qu'on cherche. C'est même pas qu'on cherche en fait justement, c'est ça. C'est qu'on doit l'incarner. On doit le vivre pleinement. Donc les amis, ne cherchez plus. Parce que quand vous cherchez, vous êtes dans le mental. Soyez, vibrez, rayonnez, exprimez ce que vous êtes euh, au plus authentique et naturel. Parce que c'est là où vraiment vous allez voir que la vie s'ouvre à vous. Je vous remercie, au revoir, bye bye.